jusqu'à Medouguri et Difa, c'est les mêmes peuples, les mêmes familles. On a une frontière artificielle. On a toujours été les mêmes peuples. Quand vous voyez un président nigérian, si vous cherchez, il a un parent nigérien direct. Quand vous voyez un président au Niger, il doit avoir des cousins là-bas aussi direct. Donc, ce n'est pas les gens nigériens qui vont nous attaquer. Alassane Ouattara qui fait son bruit, il a fait un coup d'État constitutionnel. C'est à lui qu'on devrait amener le premier, l'armada de la CEDEAO pour aller le descendre, pour le mettre Babo. Et oui, ou bien quelqu'un qui sera élu. Mais il fait des 10 ans. D'abord, il a été imposé par les armées et par la France. Et il fait ses 10 ans. Et maintenant, il s'occupe à éliminer ses collaborateurs, que Dieu nous pardonne. Et non, parce qu'un tel est mort, je suis encore candidat. Non. Et c'est ce monsieur qui a une leçon à donner jusqu'à aller haranguer toutes les forces armées de la CEDEAO pour venir attaquer le Niger. Mais quand quelqu'un vous promet un boubou, regardez son coup. Alassane Ouattara est très mal placé. Macky Sall encore pire. Il a encore des cadavres et son coup dans ses prisons. Talon, ce n'est pas un truc qui va loin. Gardons les frontières fermées avec le Bénin et même le port, on ne veut plus. Il n'a qu'à garder. On va rester un an voir entre nous quel est le peuple qui va se soulever contre son président. C'est les Béninois. 90% des activités portières qui rapportent 80% des recettes au budget béninois, c'est le Niger. Le pipeline est fait où? À travers le Bénin. Qui va toucher les royalties? C'est le Bénin, le budget, ils ont déjà prévu. Mais ils n'ont qu'à bloquer les pipelines. Nous, on est habitués à notre pauvreté, il n'y a aucun problème. On va l'assumer jusqu'à ce qu'on ait une issue. Les Algériens sont là, même quelle que soit la distance, nous pouvons faire un pipeline qui va traverser et même nous le préfinancer. Pourquoi nous encombrer du Bénin? Non. Talons qu'il continue. On va garder, même s'il y a la paix, même s'ils élèvent les sanctions contre le Niger, je recommande au CNSP de maintenir la fermeture de la frontière Malambil-Gaya. On verra à qui ça profite. Et c'est comme la France. Mais on va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, il faut refonder le Niger. On va aller à l'essentiel. Et les mines là, uranium ou pas, ou autres, on va les mettre sur la coupe de l'État. On verra comment les Français vont faire dire qu'ils ont puissance nucléaire. L'ambassadeur de France devient un délinquant français au Niger. Terminé. Si la police le ramasse de n'importe quel couloir, il est venu sans vie, il n'a plus de visa. Il n'a plus le droit de jouer ou de rester. Macron peut dire ce qu'il veut. Ce n'est pas une histoire de munitions. Non. C'est une histoire de droit international. Le respect, il y a un minimum. Les relations d'État à État ne sont pas liées à la présence de tel ou tel gouvernement. L'Italie a aujourd'hui un premier ministre d'extrême droite. Et c'est pour ça que maintenant, tous ceux qui ont des relations avec l'Italie, qui ne veulent pas de l'extrême droit, vont quitter l'Italie. Non. Et au Niger, on peut avoir un président bleu ou blanc ou rouge ou n'importe quoi. Mais ce n'est pas à la France de nous dire qui il nous faut comme président. On a dit que l'ambassadeur et les forces armées françaises ne sont plus les bienvenus au Niger. Ou ils prennent acte, ou ils seront considérés comme des délinquants ou une force d'invasion. Et une force d'invasion, si nous n'avons pas les armes pour faire face, nous allons chercher un partenaire qui va nous aider à les faire partir, ces gens-là. L'Ukraine est là-bas, la France n'a qu'à envoyer ses militaires pour défendre l'Ukraine. C'est un pays européen. Qu'ils envoient les troupes françaises là, avec leurs armes nucléaires face à Poutine. C'est mieux pour eux que de rester avec des gens qu'ils considèrent toujours comme les derniers de la planète. Or, c'est nous qui entretenons la France. Le Niger peut être un Eldorado pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique, si on a des dirigeants conscients. Le problème que nous avons confié notre sort à des théoriciens aventuriers. Et c'est pendant 12 ans. Et c'est à ça, voilà le résultat. Ils ont hypothéqué le pays. Ils ont peut-être même fait un certificat de vente à notre insu. Mais que Macron se rassure, les Nigériens, les vrais Nigériens ont repris les choses en main et qu'il n'est pas question qu'on recule. Ils peuvent tous nous enterrer, mais il n'est pas question de reculer d'un pouce. Les Français vont partir du Niger. Macron a beau gesticuler, il n'y a pas d'autre issue que de quitter le Niger. La France, maintenant, ce n'est pas seulement entre le Niger et la France. C'est l'Afrique entière qui a vomi la France et son système. Donc, Macron a un choix. En voulant s'attaquer coûte que coûte au Niger, Wallah, il perdra la face. Il nous a assez exploité, il nous a assez escroqué. Comme l'État français a assez pris au Niger. Assez. Donc, s'il veut s'attaquer au Niger, advienne que pour la CEDEAO, il a fait le tour. Il n'y a que Alassane Ouattara, Macky Sall et Talon qui restent maintenant dans la course. Parce que le Nigérian, lui-même, il est mal élu. Si on va dans les fonds de la caisse, il est encore au tribunal. C'est un pays anglophone, il peut bien arriver à annuler les élections demain matin. Tinubu va faire quoi?
Si ce n'est pas les voix du Nord, nos parents là, il va aller où? Il va battre qui? Donc, c'est des histoires. Donc, ce qui fait que maintenant, le Nigeria a reculé et la France sera obligée de plier bagage. Maintenant, s'ils veulent, on va réouvrir. Après, il faut nationaliser tout ce qu'on a comme minerai, y compris l'uranium. On va arriver à une période où il faut renégocier, recréer des sociétés pour gérer. Et cherchons également maintenant, on nous a coupé le petit courant qu'on donne au Nigeria. Mais cherchons à inventer notre propre courant. Ou par l'énergie solaire parce qu'on a assez de soleil, ou par le nucléaire. Ouais, un peu. Donc, ce qui fait que, allons de l'avant. Et Macron ne nous fait nullement peur. C'est lui qui doit avoir peur et il sait qu'il a peur. Ce matin, il a dû certainement perdre le Nord. Parce qu'il a perdu tous les sens. Et ce matin, je pense qu'il faut qu'il passe dans un pavillon E pour revisiter son mental et son comportement. Il est inacceptable, vraiment inacceptable la position de Macron. Et les Français doivent vraiment, les militaires français qui sont au Niger, et l'ambassadeur, ce n'est plus l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, s'il reste au-delà des conventions militaires, qu'on a avec les accords militaires et de défense qu'on a avec la France, ils sont tous dénoncés. Donc, chacun a une date limite. Si c'est 30 jours, 60 jours, ils doivent s'apprêter à faire leur bagage, négocier avec le pouvoir actuel pour trouver une issue de sortie. Qui se rappelle en 1974, moi je faisais partie des jeunes militaires qui ont fait le coup d'État de 1974. Nous les avions accompagnés 30 jours après la prise du pouvoir de cette condition, nous les avons raccompagnés jusqu'à Kanchari. Il y a encore de jeunes gens prêts à les accompagner jusqu'à Kanchari ou par Malanville, puisque c'est Malanville qui est leur fief maintenant. Ce n'est plus le Burkina. Donc on va les accompagner jusqu'à Malanville. Mais qui ne s'entêtent pas à vouloir rester. Ça ne sert à rien, ils doivent partir et ils savent qu'ils doivent partir. Et il faut renégocier plus, et il ne faut plus permettre, et j'ai dit qu'il faut aller plus loin. Il faut prévoir des sanctions au Niger. Tous les députés qui ont voté cette histoire de DPG rectifié sans voir le vrai papier qui nous lie à la France, la vraie convention, j'ai dit il faut les interdire de la politique, au moins pendant 5 ans, pour qu'ils sachent qu'ils ont commis une faute. Ils ont fait ça au détriment du peuple. Ça ne marchera plus, ça. Il faut mettre des garde-fous maintenant dans la Constitution, dans tous les textes juridiques fondamentaux de la République, il faut mettre des garde-fous. Tous ceux qui vont aller marchander un mandat, on doit éviter de les amener dans une Assemblée nationale. C'est vrai, parce qu'il faut que, s'il y avait eu un débat, si les députés avaient conscience, ces députés-là, des enjeux, ils n'allaient pas jamais voter cette DPG rectifiée du Premier ministre. Et Moubouri n'est plus le Premier ministre, c'est lui qui a amené ça dans sa DPG. Donc, du coup, les accords là, on n'a pas besoin de les dénoncer, ils sont caducs. Il y a un nouveau Premier ministre qui est là. Lui, il n'a même pas besoin d'une DPG, il continue sa vie. Donc, c'est fini, c'est déjà caduc. Déjà, le fait que... Et on a vu, s'il vous plaît, Macron a des relations personnelles qu'avec Bazoum. Pas avec le Niger. Il l'a dit clairement. Il dit c'est un dirigeant, c'est un président courageux parce qu'il refuse de démissionner. Tant qu'il n'a pas démissionné, mais... Il n'y a pas eu Sali Djibo, il n'y a pas eu, après lui, Mamadou Issou. Il n'y a pas eu Bazoum ensuite. Non, on n'a pas besoin de sa démission. Bazoum n'a qu'à garder sa démission. Et vraiment, si on voulait le faire démissionner, c'est une histoire de 10 minutes. Il n'a qu'à garder sa démission, mais il est fini. C'est tout. Si il est relié, et on a compris les relations qu'il y a, l'intimité qu'il y a entre Bazoum et l'État français. Bazoum en tant qu'individu, pas en tant que président. Et Macron l'a dit. C'est un président courageux qui refuse de démissionner. C'est un président. Il n'a qu'à aller le mettre en France comme président, il n'a qu'à démissionner et mettre Bazoum là-bas. Non, on va lui l'exporter, il n'y a aucun problème. Mais on a compris qu'il n'y a pas de relations d'État à État. Ils ont caporalisé un certain nombre d'individus qu'ils ont mis de leur sillage